tous et bienvenue sur le live du Club Univers VO. Nous sommes vendredi, il est 11 heures et comme chaque semaine, un acteur moteur du marché sur un sujet que l'on aime beaucoup avec Thibaut et avec l'ensemble de l'équipe Univers VO. On va pouvoir parler du marketing digital si on veut vulgariser, mais aussi et principalement de données sur la multidiffusion d'annonces et de génération de leads qualifiés. Donc, on a la chance d'avoir avec nous un de nos partenaires, un partenaire historique aussi, encore une fois, d'Univers VO, parce que Ubiflow fait partie de l'aventure Univers VO depuis ses débuts. Donc, Marc Binda, bonjour, et merci à toi d'être avec nous ce matin. Bonjour Julien, bonjour Thibaut, merci de me recevoir, surtout à vous deux. Bon, c'est un plaisir. Et Thibaut, on a connu c'est moi. ma vieille branche. Comment vas-tu, cher ami, en ce vendredi matin Écoute, la vieille branche tient toujours sur l'arbre, tout va bien. Toujours bien accroché. Plus beaucoup de feuilles. Bien accroché. Oui, ça va. Bon, allez, soyons sérieux. Tu sais, avec le dérèglement climatique, on n'est jamais à l'abri. Salut Marc. Oh, mais, je suis aussi touché par la perte des feuilles. Donc, soyons, voilà, hein, on n'attaque pas là-dessus. Ça, c'est un coup bas de ma part. Je te présente mes c'est pas super sympa, Julien. Non, mais bon, les racines sont bien profondes, tout va bien. Parfait. Bon, essayons d'être sérieux, Thibaut, parce que tu digresses déjà beaucoup. Oui, bien sûr. Marc, encore une fois, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. La première question, elle est un peu traditionnelle chez nous. Quand on a des personnalités de l'automobile et des personnes qui ont vu évoluer l'automobile depuis un petit moment maintenant, parce que Ubiflow n'est pas une entreprise née la semaine dernière. Ça fait quand même quelques années que tu vois évoluer l'automobile et le marché du véhicule d'occasion. Donc, Marc, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené sur ce marché de bagnolard ? Écoute, moi, ça fait, comme tu le dis, hein, Julien, Ubiflow, c'est pas une entreprise née de la dernière pluie. Non. L'entreprise a quasiment 20 ans et moi, ça fait 18 ans que je travaille chez Ubiflow. Alors, juste pour parler un tout petit peu de mon parcours chez Ubiflow, très rapidement, j'ai commencé pour m'occuper de nos nouveaux clients. Donc, j'étais dans ce qu'on appelle aujourd'hui de la relation client et je m'occupais de l'onboarding des clients. J'étais le 4e salarié de l'entreprise et puis en fonction des jours, je vais dire que j'ai grandi, vieilli, mûri avec l'entreprise. Ça va dépendre un peu de mon humeur, tu vois. Et maintenant, ça fait, après avoir occupé plein de responsabilités différentes dans l'entreprise, ça fait 7 ans que j'en suis le directeur général. Et alors, pour répondre à ta question, pourquoi l'auto ? Alors nous, chez Ubiflow, on est à la base des acteurs spécialisés du digital. On vient du marché de l'immobilier. On intervenait uniquement sur ce marché-là. Et puis un jour, il y a un client qui nous a dit: ah mais les gars, là c'est sympa ce que vous faites sur l'immobilier. Moi j'ai des besoins sur l'automobile. Est-ce que vous venez avec nous ? Et puis là, on a regardé et on s'est rapidement rendu compte que notre expertise et notre vision que l'on déployait sur le marché de l'IMO était aussi tout à fait valable sur l'auto, en particulier sur le côté marché complexe, bougeant, peu transparent, et donc avec la nécessité d'avoir un acteur indépendant permettant de simplifier un petit peu tout ça. Donc on y est allé. On en a conclu qu'on allait apporter pas mal de simplification et de transparence. Et en fait, on est sur ce marché depuis 2008. Parce que vous êtes arrivé à une époque, moi je me souviens, c'était une révolution technologique, Ubiflow. Parce qu'on parle d'un temps, parce que toutes les personnes connectées n'ont pas connu ce temps-là. Aujourd'hui, il y a quand même des grandes facilités. Et Ubiflow a un peu fait la trace sur l'optimisation de la multidiffusion d'annonces dont on va parler, la génération. Moi, je me souviens d'un temps où publier une annonce, c'était la journée, quoi. Je peux caricature, hein, mais il y avait des gens qui découvraient ça prenait du temps. Nous, en fait, on a aidé nos premiers clients à passer du papier au digital, tu vois. Donc effectivement, on n'est plus du tout dans le même univers. Aujourd'hui, on se pose
d'autres questions qui n'ont plus grand-chose à voir. Ouais, il faut garder cette énergie-là, d'avoir un temps d'avance, d'essayer de comprendre Bah le ouais, besoin du marché et d'essayer d'apporter quelque chose à chaque je fois. vais essayer de vous le montrer aujourd'hui. On va en parler. Et puis, bah, bon là, j'ai parlé de mon parcours professionnel. J'ai envie un peu aussi de parler un tout petit peu de moi. Moi, à titre perso, bah, j'ai 44 ans et j'ai grandi à la campagne. Et donc, le marché auto, la voiture, bah, c'est synonyme de liberté quand on grandit dans cet environnement-là. Et du coup, bah, moi, ça m'éclate de participer à cette liberté-là. Liberté partagée. Je pense que avec Thibaut présent, l'amour de l'automobile et de l'usage automobile est ancré chez nous. Même chez les urbains, ouais. Ah ouais, voilà. Après, voilà. Nous, c'est plus la campagne. L'automobile peut être compliqué, mais tu vois, à travers Thibaut, là, tu as encore un dernier passionné qui résiste contre vents et marées. Un résistant, 2 heures. 2 heures de route le matin, 2 heures le soir. Laissez-moi dans ma voiture. Donc voilà. Donc du coup, on va pouvoir enchaîner. Je vois que tu as une presse. On va entamer directement le sujet autour des solutions du BIFO et du sujet qui nous anime tout particulièrement. En plus, il y a la petite mention d'intelligence artificielle dans ta baseline sur la presse, donc ça va être intéressant aussi qu'on l'aborde à la fin. Mais le premier sujet, c'est le sacro-saint lead, le dieu lead. Et on aimerait voir avec toi sa provenance, la force que ça a d'avoir une source qui est crédible et comment on en arrive à quelque chose de, on va dire, un lead solide. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, alors là, effectivement, j'ai un certain nombre d'éléments à partager avec vous. Alors, juste avant de parler des leads, je voulais évoquer avec vous quelques éléments du marché, de nous, ce qu'on constate chez nos clients. Avant de générer un lead, on doit avoir des produits à publier sur Internet et à montrer aux futurs acheteurs. Et donc, quelques chiffres là sur ce marché de l'automobile. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en mai 2024, on a une augmentation significative du nombre d'annonces moyens à publier par rapport à mai 2023. Ça, je crois que c'est quelque chose qui montre que le marché est reparti dans une dynamique. Les stocks se sont reconstitués. Je pense que ça va avec ça marque. Je ne sais pas si tu partages cet avis-là, mais comme les stocks aussi sont passés de 90 jours à plus de 120 jours, oui. Il y a une obligation de publier, où avant les gens avaient plutôt le réflexe de mettre un tiers de leur stock ou un petit peu moins, etc. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Je partage complètement cette analyse-là. Et puis, un autre élément aussi de contexte de marché, et ce qui est un élément aussi important pour répondre à ta question du lead, on a des coûts publicitaires qui augmentent encore cette année en moyenne entre 10 à 20% chez les différents infomédiaires. Chez certains. Et donc, voilà, ça c'est pour donner des éléments de contexte. Et donc, du coup, pour répondre à ta question sur d'où part le lead. Donc, le lead, aujourd'hui, il va partir d'un certain nombre d'infomédiaires et des infomédiaires nationaux. Donc là, je vous présente un petit graphe des 9 principaux infomédiaires du marché. Donc, on a des nationaux et on a aussi quelques grands locaux importants comme Ouest France, Zoomcar. Et donc, on voit que les grands nationaux vont représenter encore aujourd'hui 70 à 80% de sources de leads. Mais ce qu'on ne voit pas sur ce graphe-là, qui est sorti des bases de nos clients qui utilisent nos solutions, ce qui était difficile à montrer, c'est que chez certains de nos distributeurs, on a à peu près 40% des leads qui peuvent provenir du site du distributeur. Donc, c'est aussi une source de génération de leads à rajouter. Et ensuite, un autre canal aussi d'acquisition de leads, ce sont les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans le parcours client. Et en fait, comment aujourd'hui c'est intégré chez nos clients la stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux, c'est que l'objectif, en règle générale, c'est de faire augmenter le trafic du site Internet. Donc, on va capter
l'internaute sur les différents réseaux sociaux. On lui propose du contenu et ce contenu va rediriger progressivement le trafic sur le site internet de notre client distributeur. Donc, ce qui va augmenter la part de génération de leads sur le site internet, et ce qui permet d'une certaine manière de réduire aussi la dépendance vis-à-vis des différents infomédiaires. Bien sûr. T'as Dimitri? Ah bah attends, je pense que Thibaut l'avait posé la même question. Ouais, j'ai une petite question. Là, on est bien sur tout lead confondu, c'est-à-dire B2C et C2C. Oui, tout à fait, ouais. Ok. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que comme on voit que Le Bon Coin a plutôt tendance à perdre de la part de marché. Tiens, d'ailleurs, ils sont toujours là-dessus. Alors, moi, sur Le Bon Coin, ils sont toujours dans cette politique 2 tiers, 1 tiers, Marc, Le Bon Coin, où ils ont plutôt évolué là-dessus. Ils laissent un peu plus de place aux professionnels. Parce qu'historiquement, Le Bon Coin avait une politique, c'était 2 tiers, 1 tiers. Et oui, enfin, ils ont un équilibre. Enfin, je ne veux pas parler à leur place. Bien sûr. Évidemment, non, ce que tu constates. Je ne suis pas dans les secrets de la stratégie. Maintenant, il est clair que pour un généraliste, la difficulté de leur position, c'est sur la génération de l'audience. Eux, ils doivent générer de l'audience, et donc pour générer de l'audience, il leur faut des annonces de particuliers, puisque c'est la base de leur business. Et donc, en effet, pour maintenir cette audience, il y a un équilibre savant à garder entre les annonces de particuliers et les annonces de professionnels. Et on ne voit pas de modification très forte du site en lui-même depuis toutes ces années. Donc, par contre, c'est la recette de cuisine du Bon Coin. Bien sûr, mais ton graphe, il montre un truc, c'est que tu as quand même un acteur qui est, lui, pour les pros, qui est la centrale, qui est un acteur historique, et qui, lui, a une progression linéaire plutôt belle depuis ce début d'année, où on le voit grappiller des parts de marché. On voit aussi une augmentation d'Autoscout 24. Je suis assez surpris qu'il représente autant, et c'est pas, Vincent, on n'en veut pas, c'est pas une critique directe, mais je ne savais pas qu'Autoscout 24 avait autant de place par rapport à d'autres acteurs sur la PA. Mais en tout cas, on voit que la centrale, un acteur pro, gagne en part de marché, en audience. Donc, c'est plutôt un bon site, ça, quand même. Ouais, c'est le site spécialiste des pros qui va pouvoir effectivement proposer des services dédiés aux professionnels et qui va miser sur la qualité de la data. Et donc, comme on va le voir un petit peu plus tard, la qualité de la data, c'est un enjeu clé en ce moment, et ça ne va pas s'arrêter, en particulier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, l'intelligence artificielle va être capable d'analyser des quantités astronomiques de data. Voilà, si vous voulez que vos produits ressortent de manière efficace sur les différents infomédiaires, il faut bien que la data que vous allez proposer soit ultra précise. Donc oui, il y a un premier élément, c'est un élément qualitatif, et puis il y a aussi un deuxième élément. Je pense que l'ensemble des professionnels l'auront constaté. La centrale a réinvesti dans de l'acquisition d'audience avec des campagnes publicitaires, et on voit que ça paye. Le résultat. Ce qui est intéressant aussi, c'est si on peut faire le lien, c'est que, alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais a priori, il devrait y avoir en tout cas quelque chose qui ressemble. C'est que nous, on avait noté aussi sur les volumes d'immatriculation que les pros revenaient prendre un peu des parts de marché aux particuliers. Puisqu'il y a quelques années, on était à 2 tiers, 1 tiers, justement, plutôt 2 tiers pour les particuliers et 1 tiers pour les pros, et qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 40-43%. Donc, là, on est sur. Mais quel est l'effet, Thib ? Comment on peut voir l'effet ? Parce que si moi, je me positionne d'un point de vue distributeur, on va se dire, moi, cet effet, il vient de notre progression de part de marché sur le C2C. Il vient du fait qu'on propose de plus en plus de stocks et aussi des véhicules de plus en plus vieux. Mais moi, ce que je peux constater aussi à travers l'APA et le travail que fait Marc à travers Ubiflow et ce que fait la centrale, c'est qu'en fait, non, c'est peut-être la visibilité des annonces, de toutes les campagnes de visibilité et d'augmentation de cette audience qui fait que le pro est plus visible, donc vend en réalité aussi peut-être beaucoup plus facilement et prend des parts de marché sur le particulier. Il y a un élément aussi à rajouter. Je pense qu'il y a une notion de confiance aussi. C'est absolument essentiel. En tant que professionnel, vous connaissez parfaitement vos produits, et effectivement, il y a encore quelques temps, c'était assez difficile
faire la différence entre une annonce de particulier et une annonce de professionnel, voire même, je pense que certains professionnels essayaient de se faire passer pour des particuliers. Et aujourd'hui, non, c'est clairement assumé de la part des professionnels qu'ils sont des professionnels et qui vont apporter une information de bien meilleure qualité dès le début du cycle de vente aux clients acheteurs. Et je pense que en tout cas, ça peut expliquer en partie aussi ce phénomène, mais c'est du phénomène de long terme. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est eh bien, proposer de plus en plus d'informations à vos futurs acheteurs, puisque de toute façon, avant de déclencher tout acte d'achat, l'acheteur va se renseigner sur un site, 2 sites, 3 sites, va consulter la fiche technique du véhicule sur le site du constructeur. Et il est calé sur les prix. Et oui, il il sait, est tu calé peux pas sur lui les prix. faire. Voilà, exactement. Donc pour toi, la petite annonce, ça reste quelque chose, tu parlais des réseaux sociaux, mais la petite annonce reste quelque chose de majeur pour la génération de leads qualifiés et pour générer des ventes. Ah bah, sur le marché du VO, oui. Oui, clairement. Bon, alors comment on fait une fois que ce lead, on l'a généré? Qu'est-ce qui fait pour toi une vente? Quelle est la méthode? Quels sont les outils à utiliser ou la manière avec laquelle on peut traiter ce lead de manière optimale? Bah, alors là, ma réponse va peut-être paraître un peu basique, mais il y a de la subtilité. En fait, l'avantage avec les outils digitaux, on parlait du papier tout à l'heure, mais avec les outils digitaux, il y a une règle assez simple, hein, c'est le bon contenu à la bonne cible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord mettre en place des outils permettant de diffuser de manière précise et sur mesure votre contenu à la bonne cible sur les bons sites. On sait que, par exemple, sur certaines zones géographiques, il vaut mieux favoriser tel ou tel support par rapport à un autre. On sait que pour tel ou tel type de produit, il est préférable de favoriser tel ou tel support par rapport à un autre. Et tout ça, doit être réglé de manière très fine. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la data, la qualité de la data, et fournir un maximum de données pour que effectivement on soit capable d'adresser de manière extrêmement précise cette donnée. Et quand on parlait de données, il y a quelque temps, on conseillait encore à nos clients de diffuser un maximum. Prenez vos annonces, diffusez-les un maximum sur un maximum de supports. Aujourd'hui, on va plutôt leur dire donner un maximum d'infos. Ayez une complétude maximum de la data que vous allez diffuser. Donc, des photos, évidemment, beaucoup de photos, des critères très précis, des descriptifs très précis. On parlait tout à l'heure de la confiance. Comment est-ce qu'un professionnel va donner de la confiance? Il va donner de la confiance en démontrant les garanties qu'il est capable d'apporter aux clients acheteurs. Et donc, à terme, en produisant cette donnée de grande qualité, poussée au bon endroit, eh bien, vous allez générer des leads de très bonne qualité et du coup des ventes derrière. Bien sûr. Là, par exemple, je pourrais vous citer un cas client. Hein, on travaille avec Stellantis. Donc, ce qu'on a fait pour eux là, récemment, on a mis en place une diffusion personnalisée sur un certain nombre de sites et on fait passer leur data à travers nos algorithmes spéciaux et on va mettre en place des règles spécifiques pour adresser la bonne data au bon site. Et donc, la conséquence, c'est que ça apporte une meilleure rotation du stock. On n'est pas obligé de diffuser l'ensemble du stock, mais on le fait tourner. Et à la fin, on optimise le coût au lead d'à peu près 30% sur ce cas précis. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est la bonne information au bon endroit. Tout à fait. Qui fait que tu vas générer un lead qui va te coûter moins cher, parce qu'en plus, l'info que tu nous donnes, c'est que ça coûte moins cher. Cette optimisation, elle se fait aussi sur le coût du lead. 30%, c'est énorme. On est quand même sur, tu le disais tout à l'heure, une augmentation de 10 à 20% des coûts constatés moyens sur le début de l'année. Et là, tu annonces en plus que si tu optimises, tu peux donc absorber cette augmentation par la diminution du coût de la prestation.
Bah, en plus, tu rajoutes à ça l'augmentation des stocks, l'augmentation des délais de vente. Il faut, c'est un vrai, Et il y a tu un vrai parlais du enjeu, quoi. financement dans l'immobilier. Dans l'automobile, le taux est élevé en ce moment et Ouais, le coût d'un stock ou le coût d'achat tout à est fait, élevé. Donc, tout à fait. tout est compliqué. OK. Moi, j'ai une autre question, tiens, parce que on parle de lead, mais et tout à l'heure on a vu aussi les diffuseurs, les différents diffuseurs, mais je suppose que un lead peut être diffusé sur différents supports. Il n'y a pas qu'une seule cible. Oui, oui, ah bah, oui, effectivement, les cibles sont diverses et variées. Tout dépend, du stock, et des produits que tu as à Ouais. disposition. Effectivement, si tu as des véhicules destinés à marchands, tu peux effectivement aussi, sélectionner les véhicules, que tu souhaites publier et les envoyer sur les plateformes, Mhm. spécialistes, par exemple. Après, je sais que nous, par exemple, parmi nos clients, on a certains, qui sont, spécialisés, dans le camping-car. Bon, bah, voilà, tu vas aussi choisir, les marketplaces, adaptés, à tes produits. Ouais, je suis complètement Mhm. d'accord. Ah Et oui, un lead, si en tu le mets plus, sur le magazine du deux roues, t'es mal embarqué, hein, je te le dis. et oui, et oui, oui, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On va éviter, de tout publier partout. On va être Mm. beaucoup plus sélectif aujourd'hui, et pour être beaucoup plus sélectif, bah, il faut de la donnée de qualité, Mhm. et donc, bah, il faut, bien souvent, on est obligé de l'enrichir, cette data. On n'a pas tout, forcément dans l'outil de stock, donc on va croiser, de l'information avec, d'autres outils, ce qui va permettre à la fin, d'avoir un contenu marketing de grande qualité et de permettre de le publier à la bonne cible. Et au bon format, j'imagine, Et parce que oui, évidemment, non, mais j'imagine que le même produit, en fonction du support sur lequel il est diffusé, va avoir aussi une ergonomie qui peut être un peu différente, tout à parce que fait, la cible n'est pas tout à fait la même. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. On n'affiche pas forcément toutes les données, tout Ouais. partout. Tout va dépendre effectivement, des algos, utilisés par les sites internet, des critères, demandés par les sites internet. Un exemple concret, on est capable aujourd'hui sur les réseaux sociaux, d'afficher des véhicules, avec, bah, les offres de financement en LOA ou en LLD, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, sur, des sites comme, Leboncoin ou La Centrale, où cette présentation, marketing, de l'offre est beaucoup moins facile. Ah, Mhm. bien sûr. Oui, ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc, on revient, on dit que l'optimisation de l'information et donc de l'endroit où elle est diffusée permet de générer donc, un lead qui va être vraiment un lead en situation de vente. La personne est Mmh. en situation d'achat. Mais une fois qu'on a ça, voilà. On en arrive Ouais. à. Toi, Qu'est-ce tu as qu'on en tout un tas fait? d'outils de tracking, tu as tout un tas d'outils de prise de contact, de Mmh. suivi du dossier. Et Mmh. on est d'accord, l'autre BABA, et c'était sûr que tu l'aurais dit toi-même, c'est l'autre BABA, c'est de traiter le lead et le traiter rapidement. Voilà. C'est c'est exactement ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, la clé, il faut absolument pas négliger cette partie-là, c'est le traitement Mm. rapide. Si tu pas rappelé ton lead en moins de 30 minutes, c'est même pas la peine, il est déjà parti ailleurs. Pourquoi? Bah, parce que, probablement, il a commencé à consulter des annonces le soir sur son canapé, devant BFM, mais donc il a lâché des messages un petit peu partout, et donc, bah, le premier qui rappelle, c'est le premier qui gagne. La durée de vie, elle est extrêmement faible. C'est une denrée extrêmement périssable, le lead. Donc, C'est important de dire, ça c'est génial, parce que après, là moi je parle de cas, on commence à être des vieux de la vieille, on commence à avoir vu des cas un peu trucs. Mais moi je me souviens de campagnes de grandes marques japonaises où les gars traitaient les leads sous 60 jours. Moi je sais pas si tu te ouais, souviens de non, cette non, époque, mais ouais, non, c'était non. incroyable quoi. Ils disaient En non mais 30 c'est un lead qui a minutes, si tu 60 le jours. rappelles pas en 30 minutes aujourd'hui, c'est mort. C'est- Et, et donc, effectivement, aujourd'hui, avec les nouveaux outils, les nouvelles solutions, on a moyen de les engager dans du conversationnel. Donc ça, c'est ce que tu préconises, c'est le conversationnel, c'est utiliser un chat. Enfin, matérialise-nous un peu, s'il te plaît, comment Oui, toi bah, tu vois c'est ça. la préconisation. C'est déjà, quand il te laisse un message, tu peux déjà commencer par lui envoyer une réponse automatique, en lui disant: «Bah, OK, j'ai bien pris en compte, et puis, bah, tiens, j'ai deux trois questions à te poser. Est-ce que tu peux, répondre à ces deux trois petites questions-là?» Tu peux inclure de la prise de rendez-vous. Voilà, tout le monde est habitué aujourd'hui à se connecter à Doctolib pour prendre rendez-vous Évidemment. pour aller chez le médecin. Pourquoi pas faire la même chose, pour, aller, en concesse,
pour essayer le véhicule. Donc, on peut très rapidement l'embarquer dans un cycle de vente une fois qu'il est embarqué dans le tunnel, une fois qu'il a posé un rendez-vous, il y a beaucoup moins de chances qu'il aille chez un particulier, par exemple. Ouais, bien sûr. Pour avoir un rendez-vous avec le particulier, c'est plus compliqué, il faut se donner rendez-vous sur le parking du Leclerc. Enfin bref. Et toi, tu as cet outil-là conversationnel et générateur de prise de rendez-vous, c'est-à-dire que automatiquement, tu vas avoir un échange qui se crée, tu le matérialises quoi? C'est simplement un chatbot avec un échange comme ça peut être un échange SMS, ça peut être quoi? Oui, ça peut être tout ça, ouais, ça peut être tous effectivement. en fait, les canaux sont possibles selon ce que tu choisis. Les canaux sont multiples, ouais, en effet. Et tu avances, et d'ailleurs, parce que nous, on l'utilise beaucoup, moi j'ai vu qu'un outil comme WhatsApp aujourd'hui a débordé le champ du personnel. Je pense que Thibaut, tu me diras pas le contraire, c'est pas loin d'un. Non, de base, non. Non, mais je ne dirais pas le contraire. Non, mais WhatsApp, par exemple, aujourd'hui, je trouve que moi, c'est peut-être un tiers des échanges commerciaux que je peux avoir avec mes partenaires. Après, c'est pour avoir un lien, mais ce que je veux dire, c'est que ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'échanges et de construction autour de l'échange, on va dire SMS, mais en réalité WhatsApp ou toutes ces plateformes. Alors là, le souci, c'est que en B2C, en B2C, pardon, le problème, c'est que sur les grandes marketplaces dont on a parlé tout à l'heure, chacune a sa messagerie propre. Et donc, ça rajoute encore de la complexité dans le tracking, dans le traitement des leads. Et donc, il n'y a pas de standard là non plus. Donc, la probabilité que tu perdes un lead quand tu commences à démultiplier les outils, elle augmente. Et ça rajoute de la complexité dans le tracking de ton lead parce que quand il va utiliser une plateforme, tu auras un certain nombre d'infos, voire peut-être même un pseudo sur un réseau social. Alors que quand il va passer par un autre outil, tu auras son numéro de téléphone et son mail. Mais comment être sûr que tu parles à la même personne, en fait? Donc, il y a une vraie complexité. Vous êtes historiquement un acteur de l'interopérabilité. Et oui. Donc, c'est là-dessus que vous avez travaillé à faire évoluer vraiment le contact et le lien avec la personne derrière le lead. Oui, nous, on va assurer la collecte des contacts, quel que soit le point de départ du contact et quel que soit l'outil utilisé. Et effectivement, on va redescendre l'ensemble de ces informations-là dans une base de données uniformisée. Ça va permettre de se rendre compte que la personne, elle a peut-être consulté déjà plusieurs sites internet, elle est peut-être sur plusieurs recherches en même temps, ce qui permettent, tous ces éléments-là vont permettre aussi d'évaluer la maturité du lead, sa température, est-ce que c'est juste un curieux qui a vu ce véhicule et qui se pose de petites questions, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans un processus abouti? On en vient à un argument qui plaît dans votre faveur et en vos outils, c'est le tracking, c'est l'information, encore une fois. On en revient à l'information et à la qualité de l'information. Donc, grâce à tes outils de tracking aujourd'hui, tu es vraiment capable de donner la dimension d'un lead, en fait. Oui, et puis on en revient encore à la même chose, la data, la qualité de la data, la profondeur de la data, parce que, encore une fois, les outils d'intelligence artificielle, ils sont capables de manipuler des volumes très importants. C'est pas nouveau, on parle beaucoup d'intelligence artificielle là, depuis 1 an et demi, parce que y a notre ami ChatGPT qui est arrivé avec l'IA générative, mais en fait, l'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis très longtemps. Bien sûr. Il y a énormément de modèles prédictifs qui existent et qui sont déjà très largement utilisés et qui s'alimentent sur des volumes très importants de data. Donc, le fait d'être capable de collecter de la data, de la traquer et surtout de l'avoir dans un seul endroit, c'est hyper fondamental parce que vous allez pouvoir faire tourner ces différents modèles sur cette donnée et ça va parfois vous montrer des choses un petit peu surprenantes. Et toi, tout à l'heure, tu dis « Ah, j'étais étonné de voir Autoscout à 3e position ». Oui, on pourrait être étonné, mais pour le coup, c'est le cas, et c'est de l'analyse statistique et de modèles qui permettent de voir ces éléments-là. Je pensais que Thibaut rebondirait sur l'IA, qui est sa passion. Ouais. Non, mais moi, j'ai rebondi un peu, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis assez d'accord avec Marc. On parle beaucoup d'IA, il y a beaucoup de market là-dessus, mais ça existe depuis très longtemps. Simplement, ce qui a changé véritablement, c'est les moteurs de calcul qui permettent une rapidité qui est beaucoup plus importante
avec une capacité de traitement du volume de data qui est beaucoup plus important et donc une réactivité qui est plus forte et avec une précision qui est aussi bien plus intéressante. Et c'est en ça que la révolution, entre guillemets, de l'intelligence artificielle qu'on constate aujourd'hui apporte une vraie évolution dans les outils dont on dispose déjà depuis très longtemps, quoi. Oui, bah, c'est sûr que la grosse différence, c'est qu'avant, il fallait un data scientist, ou une armée de data scientists, dans nos organisations pour exploiter la data ou Ouais. utiliser, des modèles, Et c'est pas des mathématiques, profils gratuits. complexes. Le data Comment? scientist, c'est pas un profil gratuit en RH, un Non, data en scientist. plus, ouais, c'est pas un profil gratuit. Enfin, c'était pas un profil gratuit, maintenant, Maintenant un peu avec plus. Il est moins cher, quoi. ouais, ça va être un petit peu moins cher. Maintenant, c'est génial, tu ouvres ChatGPT, tu lui parles, comme je te parle et puis, tu lui donnes 1 ou 2 tableaux, ou des sources de données et il va être capable de te sortir des infos et en quelques secondes. Mm. Voilà, c'est assez impressionnant. Donc effectivement, bah, ça ouvre, le champ des possibles à tout le monde puisque, tu lui parles de manière, naturelle. Donc c'est ça la grosse différence en C'est ça. réalité. Il n'y a pas besoin d'être un grand sachant, en fait. Non, non, Donc voilà. on arrive à la simplification aussi de l'outil. Mais j'y aborderai. Moi, j'aimerais qu'on le matérialise, l'impact de l'IA chez Ubiflow. Je Ouais, vois les bullet points que tu viens de positionner là, ouais, là ouais. devant nous. Donc, si je résume, on va avoir une petite analyse de ce qu'est le professionnel vendeur, donc son stock, Ouais, ce qu'il va proposer, etc. ouais. On va lui dire du coup, bah, on peut, avec le stock que tu as à disposition, que tu as rentré, on peut générer tes annonces directement avec le maximum d'informations. Elle va optimiser la visibilité de tes informations et le volume d'informations. Et après, on va te dire où les positionner pour, selon ce que tu as à vendre, que tu le vendes le plus rapidement possible et au meilleur prix. C'est comme ça qu'on peut le résumer? Eh beh, tu parfaitement résumé. Ok. Ah, c'est parfaitement clair et Je- c'est tout à fait ça. Sachant que, voilà, encore une fois, c'est pas du tout, lié aujourd'hui à l'arrivée, de l'IA générative. C'est déjà, des solutions qui sont en place et qui existent, depuis, déjà quelque temps. Et puis vous avez des données historiques qui sont. Et oui. Ça joue parce qu'on le dit aussi, on le voit avec Thibaut au quotidien. Quand il y a un jeune acteur qui arrive, souvent il a un outil qui est génial Mmh. technologiquement parlant. Mais on lui Mmh. dit, ton IA, il lui manque un truc. Hein. Tu n'as pas l'histoire, tu n'as pas la donnée. Et ton IA, elle se nourrit de la donnée. Elle a besoin d'en emmagasiner un maximum pour la comprendre et devenir de plus en plus intelligente. Si toi, tu lui donnes un an de données comparé à quelqu'un qui est en face, on a 20 ans, 25 Mmh. ans, bah, il sera obligatoirement plus performant et plus efficace vu qu'il a le, ce qui est le plus important, encore une fois, c'est la data. Bah, oui, parce que la difficulté, de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut qu'elle arrive à analyser, les exceptions, en fait. Mm. La seule chose qui lui permet ça, c'est d'avoir suffisamment de recul temporel et un volume de data, suffisamment, significatif pour lui permettre qu'elle comprenne que là, bah, c'est non, c'est pas la norme, c'est une exception. Donc oui, ouais, effectivement, tu as complètement raison et puis, donc ce qui est un petit peu nouveau, cette année là, depuis l'arrivée de l'IA générative, chez nous, c'est que, bah, on l'utilise, aussi pour la génération de contenu, hyper précis, pour l'animation des réseaux sociaux de nos Ouais, clients. donc même, tu travailles même sur le SEO, quoi. Tu es déjà Ouais, aussi ouais, dans cette bah, oui, oui, dynamique-là oui, de tout ça, ouais. visibilité organique, Tout à fait. des contenus pour que la marque aussi se valorise et soit mieux positionnée. Tout à fait et l'autre point aussi, ch nouveau aussi, nous, on est absolument persuadés que, ça va changer beaucoup de choses pour nos clients, cette IA générative. Ça va aussi changer beaucoup de choses, dans, les marchés, de l'édition de logiciels. Bah, il faut se préparer à ces changements et on intègre aussi, dans la plupart de nos process, bah, de l'intelligence artificielle dans les process internes de l'entreprise. Par exemple, dans la relation client, Mhm. on va intégrer, de l'IA pour permettre de répondre, à n'importe quel jour, de l'heure, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, aux questions de nos clients, des questions simples, par exemple. Et puis, eh ben, on va pouvoir concentrer, nos êtres humains, parce qu'on est toujours très, très attachés à la relation humaine, sur les dossiers les plus compliqués. Et puis l'humain, bah, lui, il va continuer à pouvoir être créatif pour nos clients. Il va pouvoir continuer à exprimer, ses émotions aussi et la mobilité, c'est bien une expression d'une émotion, et tout ça est absolument,
en cours et c'est une révolution qui est en marche et on est à fond dedans, là. Moi, j'aime Ça va beaucoup vite. ton approche de l'IA, honnêtement. Parce que tu sais, souvent, on l'entend vraiment assez régulièrement, l'IA remplace. Et toi, tu amènes un truc où tu dis non, l'IA, ça va amener de l'humain et ça va permettre de se concentrer sur les émotions. Et on n'entend jamais ce discours. Moi, je ne l'entends jamais. On me dit toujours, l'IA, c'est presque le grand ennemi. Ou alors, c'est de plus en plus, tu sais, et tu sais qu'il n'y a pas longtemps, sur des grands médias économiques, il y avait quand même, est-ce qu'on n'est pas loin de la guerre entre l'humain et l'intelligence artificielle? Réellement, Terminator, on en était là quand même. Et en tant que, en contraire, l'IA permet de se concentrer sur les émotions et l'essentiel qui est l'humain, bah, en tout cas, c'est un discours positif que je partage, qu'on entend peu. Bah, nous, on veut des humains augmentés par l'IA, mais des humains, quoi. Et voilà, là où aujourd'hui nos équipes traitent les conseils de un ou deux clients, bah, demain, grâce à l'intelligence artificielle, ils pourront le faire sur 20 clients. Et ça sera encore plus pointu, encore plus pertinent. Mais l'humain augmenté, c'est bien. Ouais. J'avais déjà lu cette théorie, elle est pas mal. Oui, elle tient très bien, cette théorie. Bon, c'était passionnant. Thib, est-ce que tu as une dernière question des sujets que tu vas aborder avec Marc Non, mais moi, on voit qu'il se passe évidemment plein de trucs et que là, on a parlé d'intelligence artificielle, mais de manière générale, l'environnement global est quand même assez prolixe. Je me pose toujours la question de qu'est-ce qui va se passer demain? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on imagine pour demain? Parce que comme tout ça va super vite et qu'effectivement, on voit des évolutions qui sont assez fortes et qui bouleversent aussi parfois. Alors, sur les annonces ou peu importe, mais qui bouleversent un peu les marchés. Selon toi, Marc, c'est quoi la prochaine étape là? Voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais je crois que Non, quand mais même, non, t'imagines mais des choses, j'imagine. bah, sur le très très long terme, moi je crois, et on en parlait un tout petit peu en intro là tout à l'heure. Je crois que la mobilité d'une manière générale, elle va être à repenser de manière globale en fait. Et en fonction du moment de vie, du lieu où on habite, des besoins de ta famille, tu n'utiliseras pas forcément le même outil de mobilité. Et donc, je crois qu'on va progressivement, mais ça, c'est sur du vraiment très long terme, aller vers de la mobilité à l'usage. Donc, bah, tu consommeras ta mobilité comme tu consommes aujourd'hui ton forfait de téléphone mobile, et ça va varier. Donc voilà, toi, tu es hyper attaché à ta voiture, mais je crois que les plus jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas cet attachement aussi fort. Eux, ils ont un besoin. C'est un besoin de mobilité, un besoin de liberté. Et donc, bah, ils vont utiliser plein d'outils différents pour se déplacer. Et je crois que bah, dans l'univers de la VO, la mobilité va être beaucoup plus large. En tout cas, les outils de mobilité à proposer vont être beaucoup plus larges que ce qu'on propose encore aujourd'hui sur la voiture d'occasion. On va plutôt parler de solutions de mobilité. Ouais. Voilà. La mobilité comme service ouais, comme tu l'as dit, élargie. Tout à fait. Bon, de toute façon, on voit que beaucoup d'acteurs se positionnent et prennent ce virage-là. Et on verra si ta prédiction est la bonne et si au final, tu nous cachais une boule de cristal. J'appellerai pour l'acheter. on trouvera moyen. Bon, merci beaucoup, Marc. On n'a pas vu le temps passer encore une fois. C'était un super live. On en a appris beaucoup. Et puis, j'ai bien aimé aussi avoir cette vision du marché de la petite annonce et des acteurs de la petite annonce et des évolutions. Donc, merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Pour tous ceux qui ont assisté au live, merci pour votre fidélité. Et encore une fois, on est ravis avec Thibaut de vous voir de plus en plus nombreux chaque vendredi. Donc, c'est une force, la communauté grandit et ça, c'est une fierté. Thibaut, merci pour ton accompagnement. Je t'en prie. Merci pour ce live. Marc, donc je te le redis, merci beaucoup pour le temps consacré parce que c'est de la préparation et c'est du temps et nos emplois du temps sont assez chargés. Donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et sur ces sujets-là. Eh ben, avec grand plaisir, Julien. Merci à tous. Merci, Marc. Merci. Et merci. pour tous ceux qui nous voient en replay, eh ben, merci aussi de nous suivre en différé, c'est un plaisir. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme du Club Univers VO. Le lien sera dans le premier commentaire.
On vous dit à tous à très très vite. Non, pas vendredi. On va faire une petite coupure. On se revoit à la rentrée. On annoncera les dates très prochainement. Mais oui, c'est vrai que Marc était notre dernier live de la saison. De la saison. Waouh! Les derniers seront les premiers, non, c'est ça Exactement, le meilleur pour la fin surtout. Et donc, c'était le 47e live. Encore merci à tout le monde. À très, très Merci vite. à tous. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir tout le monde.